S'il vous plaît, je voudrais, sous vos applaudissements, présenter nos candidats aux élections de gouverneurs à venir. Nos deux principaux candidats pour le second tour vous diront quelles sont leurs motivations et leurs visions pour les 4 années à venir. Merci beaucoup au Quinois. Merci également au SMT de nous recevoir. Voyez-vous, mon gouvernement en a fait tellement pour mériter 4 années de plus. Lorsque nous avons pris le pouvoir, nos routes, nos écoles, nos hôpitaux, en fait, l'ensemble de nos infrastructures étaient dans le désordre. J'ai pris la décision personnelle de les remettre en état et de donner à notre état le visage qu'il a aujourd'hui. Ces 4 dernières années ont connu un développement massif des infrastructures. Nous avons construit des routes, nous avons bâti des écoles, des hôpitaux. Nous avons créé 30 000 emplois en regroupant nos populations. Dans le secteur de l'agriculture, nous avons accompli un travail fantastique. Votre Excellence, merci beaucoup, monsieur. De rien. Tournons-nous vers le sénateur Ozima Nwabouti pour qu'il nous dise en quoi il était un meilleur candidat pour les 4 années à venir. Sénateur? La commission électorale a déclaré le sénateur Ozima Nwabouti vainqueur des élections de gouverneur. Je suis profondément honoré pour le soutien infaillible que vous m'avez accordé en me désignant comme le candidat idéal. Nous avons gagné la voix du peuple. À travers votre choix dans ces élections, vous avez démontré que vous voulez le changement. À présent, il est temps pour nous de marcher vers ce nouveau monde. Comme je vous l'avais dit, il n'y a rien que nous ne pouvons accomplir. C'est nous qui décidons qui va s'asseoir sur ce fauteuil. Comment ça? C'est nous qui sommes la fondation de notre grand parti, le CGP. Comment le gouverneur Okafor peut se permettre d'imposer un candidat sans nous consulter? Nous, les leaders du parti, sans nous associer, il se met le doigt dans l'œil. Le gouverneur a mis le pied où il ne devait pas. Exactement. Et à propos de cela, il a provoqué sa propre chute en annulant le contrat juteux que nous avions au nom de ses idéaux. Et ce dernier s'attendait à ce qu'on le soutienne. Félicitations une fois de plus, sénateur Ozima. Oui. Je veux vous dire merci à tous pour votre soutien continu. Exactement. J'y suis arrivé. J'espère avoir un grand poste dans l'administration. Et voilà. Ah oui. Notre première dame ici présente. Je pense qu'il faut fêter ça. Ça se fête. Cela demande une célébration officielle. Merci. Écoutez, nous allons fêter ça. Oh que oui. Nous allons fêter ça. Oh que oui. Son Excellence. Ma première dame. Le gouverneur. Oh mon Dieu. Mais comment tu fais pour en arriver là, chérie? J'ai toujours rêvé de ce jour où je serai assis sur ce fauteuil, en train de donner des ordres à tout le monde dans cet état et mes ennemis mettre une croix sur eux tous. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Oh, balanou. Oui. Oh mon Dieu, je crois que je suis toujours en train de rêver. Donc c'est vrai que je suis devenue première dame. Tu veux que je te pince? Non, juste pour te prouver que tu n'es pas en train de rêver. Tu mérites une excellente, vraiment, excellente nuit. Oh, je suis gouverneur. C'est le paradis. Cette nuit, ça sera le paradis. Tu sais quoi, bébé?
Un accord est un accord, hein. Mais oui. Le partage des principaux postes juteux, comme on avait convenu. Donc vous êtes ici pour réclamer votre gain, comme on l'avait dit. Exactement. Oui, bien sûr. Exactement. Je vous écoute donc. Oui. Votre Excellence, avant de m'engager à vous soutenir, rappelez-vous, on avait dit que j'aurais le contrôle des meilleurs contrats de l'État. Et bien sûr, c'est pour ça que je suis là. Je comprends parfaitement. Mais comme je vous l'ai dit, je suis un homme de parole. Exactement, ça c'est une très bonne chose. Vous voyez, je veux une situation où tous, leaders du parti, devons nous asseoir comme nous le sommes actuellement pour décider qui gagne quoi dans l'État. Parce que je ne voudrais pas que vous commettiez les mêmes erreurs que votre prédécesseur, le gouverneur Okafor, où les plus grands bénéficiaires de son élection étaient des gens qui n'y ont même pas contribué. Et ça, c'est une offense à notre égard. Oui. Rappelez-vous le poste de la commission de l'éducation pour mon fils. Oui, je me rappelle. Mais je sais que le poste de l'éducation doit être attribué à quelqu'un qui a les niveaux. Et votre fils n'a pas cette qualification. Votre Excellence, est-ce qu'on a besoin de qualifications? Nous savons que les diplômes n'ont pas d'importance pour avoir un poste dans cet État. Il faut plutôt avoir des relations. Tout à fait. Oui. Et on était d'accord pour partager les postes clés depuis le début, avant même de vous accorder notre soutien. Je vous donnerai autre chose pour compenser. Je ne veux pas autre chose. Je veux ce poste. Demande n'importe quel autre poste. Quoi? Accorde-nous quelques minutes, s'il te plaît. D'accord. Quel est le problème? Votre Excellence, venez avec moi, s'il vous plaît. Il y a une faille de sécurité. Et vous devez venir avec moi. C'est très important. Ici au palais? Oui. Votre Excellence, veuillez me suivre pour votre sécurité. Reste en stand-by. Assure-toi que personne ne rentre et personne ne sort. Compris? Bien reçu. Harrison, qu'est-ce qui se passe? La sécurité de ce palais devient si fragile jusqu'au point où nous devons nous... Assieds-toi. Quoi? J'ai dit assieds-toi. Harrison, Tout de suite. Sécurise les périmètres. Dis aux autres agents de rester en alerte. Personne ne rentre, personne ne sort. Compris? Harrison, qui est-ce qui t'envoie? Et pourquoi tu fais ça? C'est le peuple. Le peuple? Oui, Je monsieur. travaille pour le peuple. Toi et l'autre gars, vous êtes devenus des ennemis publics. Comment tu es devenu gouverneur de cet État? Tu deviens fou? Non. Non. Laisse-moi te rafraîchir un peu la mémoire. Harry, j'ai des soupçons. Je crois que je sais qui est derrière ces meurtres. Oh non, je croyais t'avoir dit de laisser tomber cette histoire. On ne te parle jamais, toi. 3 assassinats à la fois, 2 explosions et 2 tueries de masse en émoi. Et tu me demandes de laisser tomber? Non, j'irai jusqu'au bout. C'est pour cela que tu m'as appelé? Harrison, veux-tu bien m'écouter? Non. Voyons, Shoma, en tant que reporter, je ne m'intéresse qu'aux affaires concrètes. Ceci peut me créer des problèmes. Harry, je veux juste que tu m'écoutes. Non. Harry. Laisse tomber. Oh, c'est pas Harry, vrai. attends s'il te plaît, écoute-moi. Bonne journée. Harrison. Depuis que tu as eu ce travail, à peine tu as le temps pour nous, même plus le temps pour moi. Tu vois, cela fait 2 ans qu'on est mariés. Tu ne penses pas qu'il est temps, tu vois, qu'on pense à notre avenir, à faire des enfants? Bébé, je me dis juste que c'est le meilleur moment de nous concentrer sur notre tu carrière. n'es toujours pas fatigué de me sortir ces mêmes excuses. À chaque fois que j'évoque ce problème, moi je suis fatigué. La seule raison pour laquelle tu ne veux pas avoir d'enfant, c'est que tu penses que cela va te distraire de ton travail. Tu me vois même en distraction. Ce n'est pas la raison, c'est juste que
Laisse-moi te dire une chose. Cette affaire que tu suis, c'est une mission impossible. Car la personne derrière ce meurtre est trop grand et puissante. Je ne comprends pas pourquoi tu t'acharnes autant. Tu ne pourras pas faire justice, toi toute seule, dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a? Les choses se passent exactement comme je l'ai prévu. Nous avons 2 des opposants les plus puissants de notre côté. Ça, c'est quelque chose à célébrer. Non, pas encore. Avant de célébrer cela, nous devons avoir tous les 6 puissants opposants du parti de notre côté. Je suis quand même un peu inquiète. À ce niveau, tu devrais avoir dévoilé toutes tes intentions. Non, pas maintenant. Pas si vite. Je dois m'assurer qu'aucun imprévu ne vienne entraver nos chances. Comment tu sais ces choses? Ta servante et ton chauffeur travaillaient pour moi. Madame, monsieur, bonsoir, bonne Bon année. Dieu. Où est Alfred? Il est dans la chambre. Dans la chambre? Et il n'est pas supposé être à la conférence? Je ne sais pas pourquoi il n'y est pas allé. Il m'a dit simplement qu'il avait fait. Et tu as vu? Viens. Tu as vu ton fils là? S'il te plaît. Hey. Attends, je vais aller lui parler. J'espère que ce garçon n'est pas à l'intérieur en train de faire ce que je pense. Alfred! Que fais-tu ici? Tu n'es pas supposé être à la conférence. Je ne vois pas la raison pour laquelle je dois me rendre à cette conférence avec des vagabonds qui discutent comment rendre la corruption légitime. C'est pourquoi je suis resté. Donc, c'est ce que tu as comme idée de ce qui se passe à la conférence. Alfred, écoute-moi bien. Je serai gouverneur très bientôt. Et toi, tu devras occuper un très grand poste lorsque je serai élu. Mais si je ne le veux pas? Et si je veux juste vivre une vie simple Tu et vas normale? l'enfermer. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Hé, Alfred. C'est donc ce que tu as décidé de faire pour le reste de ta vie? Hé, Alfred! Papa, ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Regarde-moi ça. N'est-ce pas là la critique du gouvernement? La corruption du système. Tu ferais mieux de te préparer. Prépare-toi, tu y vas maintenant. Et ceci, je le garde. Oui. Bébé, ma chérie, tu ne serais pas triste à cause de ce que je t'ai dit hier? Non, je n'ai rien. Je vais bien. Écoute, tu ferais mieux de me dire la vérité. Tu sais, mon père avait une très grande chance de devenir gouverneur. Mais ce chef Ozima l'a tué. Juste pour être le porte-flambeau de son parti. Désolé bébé, ça c'est la politique. Et c'est un jeu et tu le sais. Quand tu t'y mets, il faut s'attendre à n'importe quoi. Oui, je le sais bien. Mais cela ne peut pas rester impuni. Comment se fait-il que tu sais tout ce qui se passe dans sa vie familiale? Au cas où tu ne le sais pas, Choma est ma petite cousine. Et elle me raconte pratiquement tout ce qui se passe dans sa vie.
Il ne faut pas se laisser distraire, votre excellence. Calmez-vous, écoutez et laissez-moi vous raconter ce que je sais sur vous. Nous sommes ici pour accorder notre soutien à ta candidature aux élections de gouverneur. Et... Ouais, seulement si tu ne nous déçois pas. Comme l'a fait ce fou, c'est nous qui l'avons porté haut pour qu'il devienne gouverneur. Nous avons soutenu sa candidature et lorsqu'il a gagné, il nous a complètement oubliés après qu'on ait investi autant pour sa cause. Oh. Eh bien, je peux vous assurer que ce sera différent avec moi. Je serai reconnaissant de votre soutien. Ok, c'est déjà bon. Tu vois, l'actuel gouverneur a si bien travaillé qu'il a acquis un soutien massif. Oui. Et nous savons tous qu'il serait très difficile de le détrôner. Mais nous soutenons ta candidature. Et tu as raison, Dr. Choukou. Mais la seule manière de pouvoir battre ses opposants, c'est de continuer notre petit jeu habituel. Ah, tu vois là? Vraiment désolé de t'avoir fait attendre. Bon, j'ai pas pu les avoir. En fait, je les ai cachés quelque part dans ma maison où personne ne pourra les trouver. Mais ma maison est actuellement sous surveillance. Pourquoi maintenant? Tu dois me donner quelque chose, j'en ai besoin. Regarde, ils attendent que je me présente pour pouvoir me tuer. Mais ce que nous allons faire, on se rencontre ici mardi à 19h pile. Je trouverai quelque chose pour toi. D'accord. Ok, ça marche, s'il te plaît, laisse-moi partir maintenant. Vas-y, sois prudent. Je dois y aller. Allô? D'accord, compris. Je suis en route. Chérie, je viens de découvrir que ce garçon est allé à une demande d'emploi dans une agence de presse. Comment tu sais ça? J'ai lu dans le journal. Comment est-ce possible? Qui est-ce? Monsieur, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que madame m'a appelé. Allez, va-t'en d'ici là. Compris, monsieur. Monsieur, bonne nuit. Quelle histoire? Qu'a-t-il fait? Il écrit des articles, mais où est le problème? Si seulement il écrivait sur d'autres sujets, il n'y aurait pas de problème. Ce ne serait pas un problème, bien au contraire, j'allais même l'encourager. Mais regarde, les sujets sur lesquels écrit ce garçon parlent d'enlever les gens au pouvoir. Ces dires sur la politique ne sont pas du tout drôles, hein. S'il te plaît, je t'en prie, Chidera, parle à ton fils. Parle-lui, s'il te plaît. Tu veux plutôt dire mon beau-fils? Oui, je suis également et parfaitement conscient de cela. Mais le fait qu'on soit légalement mariés fait qu'il devient automatiquement ton fils. Et n'oublions pas non plus que ça m'aimait plus. Je le sais. Il n'est que mon fils que quand il ne fait pas ce que tu lui demandes. Je lui parlerai. Oui, fais-le. Je ne veux pas avoir à tuer quelqu'un, s'il te plaît. Cela n'arrivera pas. Cette réunion. Pourquoi vous devez toujours vous rencontrer à minuit? Chérie, je suis désolée. Allez, épargne-moi cela. C'est qui ça encore? D'accord. Vraiment? Oh, ok.
Pas de souci. Yes! Yes! Alfred, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je t'ai entendu crier. J'étais juste en train de prier. Ah, d'accord. Et toi, que fais-tu ici? Rien du tout, madame. Je ne fais que passer. Désolée. Tu ne vas pas dormir? Retourne au lit. Je te rejoins. J'ai presque terminé. Juste le temps de finir ceci. T'inquiète pas. Harrison, écoute, c'est très très important. Harrison, non, tu ne comprends pas. C'est vraiment très très important, Harrison. D'accord. Chérie, ça va? Tu vas bien? Oh non, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai dit plusieurs fois d'oublier cette histoire de conduire ce monsieur en justice. Il a envoyé des assassins pour nous tuer. Oh Dieu. Je t'en prie, oh mon Dieu, abandonne ce boulot, je te trouverai un autre. Comment peux-tu dire ça? Tous ces méfaits l'enterreront. Tu ferais mieux de laisser tomber. Tu t'es regardé? Bébé, c'est trop compliqué. Merci beaucoup. Non, de me ce n'est recevoir. rien, frère. Ah oui. Ça fait un bail. Je suis très inquiet que quelque chose arrive à ma femme. Je t'écoute. Raconte-moi. En fait, je sais bien qu'elle est reporter. Mais combien de reporters dans ce pays risquent leur vie comme elle le fait? Pourquoi ne peut-elle pas se concentrer sur d'autres choses, telles que le sport ou autre chose? Pourquoi enquêter sur les tueries de masse? Pas plus qu'hier soir, elle a failli se faire tuer. Ça m'inquiète. Quand elle m'a dit sur quoi elle enquêtait, j'ai été choqué. Je ne comprends pas pourquoi ma cousine est toujours aussi têtue. Parle-lui s'il te plaît. D'accord, aide-moi. Ces derniers temps, elle rentre tard et j'ai très peur que quelque chose lui arrive. D'accord, j'ai compris, je vais lui parler. Je te comprends. Merci mon frère. Une dernière chose. Ça doit rester entre nous, d'accord? Je ne veux pas qu'elle sache que j'étais ici. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Très bien, merci. On n'hésite pas parce qu'on est inquiet que tu finisses par nous décevoir, comme l'a fait le gouvernement actuel. Même si tu nous as assuré que tu ne nous décevras pas. Mais ce ne sont que des paroles en l'air et ça ne nous rassure du tout pas. Nous voulons une assurance concrète. Exactement. Oui, c'est ce qu'on dit, hein. Vous savez, vous les candidats là, vous avez l'habitude de mordre les doigts qui vous nourrissent. Alors comment
Comment on peut être sûr que tu nous seras loyal? Et c'est de ça qu'il s'agit, hein? On veut des termes concrets, une assurance concrète. Est-ce que tu peux gérer l'État tel qu'on te demande? C'est ça, c'est ça. Écoutez, ce que... Tu fais quoi encore ici, toi? Monsieur, J'ai dit, qu'est-ce que tu fais encore ici? Désolé, monsieur. Désolé. Madame, monsieur, il y a deux choses que je déteste le plus au monde dans ma vie. La première, c'est la déloyauté. Et la deuxième, c'est l'ingratitude. Je veux vous assurer que vous avez ma parole là-dessus. J'irai où vous voulez pour vous prouver ma loyauté, même si je dois aller jurer au sanctuaire de Ishu Makoto, le plus grand de nos dieux. Moi, j'ai des inquiétudes avec cet homme que tu as choisi comme compagnon. Cet homme est très strict et c'est un homme sans reproche et il ne jouera pas les jeux. C'est pour ça même que je l'ai choisi. Tu vois, il me semble que tu ne comprends pas ce qu'on dit. J'ai mené mes propres recherches sur cet homme. C'est un homme d'intégrité et puis c'est un saint. Je ne sais pas s'il peut comprendre la politique du business de la politique. C'est ça, le business. Business. Ce juge en question, il est aimé par les gens de la classe moyenne. Nous avons besoin de lui dans notre camp si nous voulons gagner les élections. Je pense qu'il a raison. Eh bien, à présent que tu as dissipé nos doutes, gouverneur Ozima, tu vas maintenant profiter de notre soutien. Notre soutien collectif. Soutien total. Tu peux compter sur nous. Agana, Gane. Bizike. Le pigeon dit « Je n'aime pas la façon dont les aigles utilisent le ciel. Je veux que vous m'aidiez à changer cela. » Le conseil des oiseaux répondit « On peut tuer l'aigle pour que tu deviennes le roi, mais tu devras régner comme on te le demande et pas comme tu le souhaites. » Voici ce qui se passe dans le monde de la politique, où on complote pour être libre de régner, de transformer. Je pense que tu devrais écouter ton père, Alfred. Le problème de mon père, c'est qu'il ne comprend pas que chacun de nous a une vision différente de la vie. Moi, je veux juste être un miroir dans cette vie. Je ne cours pas derrière la gloire, le luxe. Ce que je veux, c'est une vie simple. Est-ce que tu comprends? Je sais. Ok? Je crois que tu devrais essayer de faire autre chose. Essaie juste de faire plaisir à ton père. N'ai-je pas essayé? J'ai fait tout ce que je pouvais pour le rendre heureux. Tu oublies que j'ai dû aller à l'université pour faire des études que je n'aimais pas. Eh bien, je m'en suis sorti. Mais je l'ai fait seulement pour lui faire plaisir. Maintenant, dis-moi, suis-je obligé de vivre ma vie dans l'ombre de mon père? Sérieusement, je comprends, d'accord? Je dis juste que tu devrais essayer de faire autre chose. Juste autre chose que ce que tu fais maintenant. Si tu veux vraiment continuer à parler de ça, tu ferais mieux de partir et revenir une autre fois. Je te demande pardon? Oui, parce que tu m'as dit que tu venais me voir et je t'ai dit que je n'étais pas de bonne humeur. Donc, si tu veux continuer à parler de mon père, change de sujet, s'il te plaît. Ok, je suis désolée. Ça te va? Parlons de quelque chose d'autre. Quelque chose comme... Qu'est-ce qui te dérange autant? Les enlèvements, la mort des journalistes, les meurtres t'importent peu, hein? C'est ça? C'est pas à toi de t'inquiéter pour ça. Tu as un mari qui t'aime énormément. Pourquoi prendre des risques pour des histoires, Shioma? Ce ne sont pas juste des histoires, Harrison. Harry, mon père était un avocat qui était toujours pour la vérité. Il m'a toujours dit d'être entièrement pour la vérité. Arrête, ton père s'est fait descendre parce qu'il était têtu, comme tu sais de l'être maintenant. Comment peux-tu dire ça de mon père? Ton oncle?
Il est mort en sauvant un homme et non pas parce qu'il était têtu. Je comprends que tu sois entièrement pour la vérité, mais les personnes avec qui tu veux lutter sont fortes et ils contrôlent le pays. Justement, c'est ça le problème. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur et n'arrête pas de se plaindre. Tu sais quoi? Aucun grand État ne s'est bâti comme ça. Chouma, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois arrêter avec ça. Je comprends que tu fais ton job de journaliste. Je comprends que tu veux révéler la vérité au monde. Mais s'il te plaît, tu es la seule famille que j'ai. Je ne veux pas te perdre. Arrête cette enquête, s'il te plaît. Tu sais quoi, Harry? Je préfère mourir pour quelque chose que de vivre pour rien. Combien de temps ça va continuer, Chouma? Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Je suis en ce moment sur un grand projet. Je suis fatigué d'entendre la même histoire. Tu sembles oublier qui tu es. Je suis une journaliste et je vais dehors pour la vérité, quel que soit le Tu es ma femme. Tu penses un peu à ça? As-tu complètement oublié? C'est une vérité. Tu n'as pas idée comme j'ai mal. Comment pouvais-tu te rappeler? Comment tu pouvais? Tu n'étais pas à la maison depuis hier. Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu ne décrochais pas. J'essaie sérieusement de comprendre, de mieux comprendre ça, en espérant que tu finisses avec ça. Mais ça prend trop de temps et je ne peux plus le tolérer. Je suis un homme. Et ça fait un mois que nous n'avions pas eu de rapport. Je suis désolée. Bébé, je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. D'où Jésus. Bonjour. Oh, tu es là? Tu as réveillé mon cœur? Comment vas-tu? Tu as bien dormi? Attends. Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Oui, je prépare. Et devine quoi? Ton plat préféré. Quoi? Ne dis rien. Je crois que je vais passer une agréable journée. Je suis prête à tout faire pour toi. Quoi? Va te brosser, dis donc. Laisse-moi Va passer. te brosser. Je ne me brosserai pas. Non, laisse-moi passer. Comment peux-tu dire que je prépare un coup d'État contre l'État de ce pays? Tu veux nuire à ton père ou quoi? Mais c'est impossible. Tu veux bien la fermer? Et ça, ce n'est pas ton nom, là? Et tes dires sont ici. Regarde, je vais lire pour toi. Le lion prépare un coup contre l'État et contre le gouvernement de ce pays et compte y mettre le feu. Le président a le droit de s'inquiéter. Hein? Les animaux sont sacrifiés comme dans un jeu de dames. La situation de mon État devient terrifiante. Papa, c'est juste un travail de fiction. Tu dis encore un mot, je vais te taper si tu vas voir. Quelle fiction? Fiction? C'est en ce moment-là que tu décides d'écrire tes soi-disant fictions. Juste une semaine après avoir démontré mes intentions pour ce poste. Qui ne sait pas ici que je suis le seul qui convoite ce poste? Suis-je le responsable de toutes ces manigances dans ce pays? Hé, Alfred!
Papa, je te jure. C'est juste le travail d'une fiction. Sors d'ici. Papa, je te jure. Hors de ma vue! Chérie? Je dis sors d'ici! Calme-toi, chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Lis un peu ça. Lis ce que ton enfant a écrit. Salut. Écoute. Est-ce qu'il y a une possibilité d'arrêter tout ça? Non, ça a été déjà distribué à la presse. Merci. Nous allons trouver une solution. S'il te plaît, calme-toi. S'il te plaît, calme-toi, chérie. Ok? Qu'est-ce qui lui a pris encore, celui-là? Alfred! Cet article que je lis, il a été écrit par le fils du gouverneur Ozima. S'il te plaît, tu ne dois pas t'impliquer dans cette affaire. Ok bébé, je reviens. Je n'en ai pas pour longtemps. Écoutez-moi bien, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Vous avez reformulé mes dits et maintenant je suis dans l'embarras. Allô? Allô? Alfred, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Pourquoi tu as fait ça à ton père? Quelqu'un qui n'a fait que te nourrir et te donner le meilleur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman, tu sais bien que je ne peux pas faire ça à papa. C'est juste le travail d'une fiction. Oh, tu vas la fermer, oui? Ferme-la un peu. Tu me prends pour une illettrée? J'ai fait la littérature à l'école. Et je sais très bien comment utiliser les mots. Tss. Autre chose. Tu vas te retourner directement dans ton bureau et réparer cet incident. Comment tu vas t'y prendre? Je veux pas le savoir. Trouve une solution et très vite. Ok? Tu vas réécrire un article très rapidement. Trouve-toi un éditeur si tu veux. Mais il doit être publié d'ici demain matin. Cela doit paraître dans tous les coins de rue pour réparer tout ce désordre que tu as bien pu causer. Est-ce bien clair? Alfred, me suis-je bien fait comprendre? Oui. J'attire ton attention sur un commentaire écrit par un certain Edoueme Choukou, où il disait, je crois bien, que l'article écrit par mon fils m'est destiné. Je veux qu'il retire ça immédiatement. J'espère qu'il ne me veut pas comme ennemi. Salut. Salut, je me prénomme Shoma. Shoma quoi? Juste Shoma, t'inquiète pour le nom de famille. Ok. Je lis votre article. Oh, ça encore? Écoutez, je suis journaliste et je pense que vous pouvez sans doute m'aider s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui vous fait dire que je peux vous aider? Ce que vous avez lu est juste une fiction. Ah oui, vraiment? Je pense que vous vouliez plutôt nous communiquer quelque chose de façon formelle. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, retrouvez-moi à cette adresse. Je veux discuter de quelque chose de très important avec vous. Ok. Merci. Bébé, donne-moi juste une minute, je vais parler à cette fille. Ne me fais pas trop attendre. Non, bon, pas du tout, pas du tout. Oui. Salut. Salut. Tu as été suivi? Non, c'est juste ma copine. Bien, ton article est très suivi ces temps-ci. C'est une légende sur l'atmosphère politique. Tu le sais au moins? Oui, c'est ça. Je veux juste améliorer les conditions de vie de mon État. Bien.
Ok, alors, ce qui est sorti il y a 4 jours de cela parlait des causes terrifiantes des lions. Ces animaux sont sacrifiés à cause de cette crise politique. Où veux-tu en venir? Ben, parce que l'article est sorti un jour après la mort du monsieur. C'est juste une coïncidence. Tu as parlé du lion. Écoute-moi bien. Nous savons tous, n'est-ce pas, que ton père a l'intention de devenir gouverneur. D'après toi, qui est derrière tout ça? Mais attends, ne me dis pas que tu m'as appelé ici juste me poser cette question. Ok, bien. Selon toi, quel candidat serait derrière tout ça? Qui? Bonne journée, Choma. Qu'est-ce qu'elle dit? Attends. Quoi? Mon téléphone. Donne-moi une minute, j'arrive. J'ai oublié mon téléphone. Oui, je viens de voir. Tu l'as posé là? Je peux l'avoir? Bien sûr. Tu es très intelligent. Très malin, mon chéri. Mais bien sûr que je dois l'être. La loi du dollar ne s'applique pas aux plaisantais. Maintenant que tout le monde et même la communauté internationale critique le gouverneur, dis-moi maintenant, quel est ton prochain plan? Eh bien, tiens-toi bien. La période de la mort était l'un des meilleurs plans. Et j'avoue que les garçons ont fait un travail fantastique. Je devais juste les financer un seul jour. Et après que j'ai terminé mon discours, tu peux imaginer que les parlementaires ont eu tout de suite envie d'intégrer mon parti. S'ils savaient qui était à la base. Mais c'est ça la politique. Tous les coups sont permis. Exactement. Tu es déjà le gouverneur. Amen, oh, amen. Tu l'es. Dis, où est le jeune qui prétend être mon enfant? Il a dit quelque chose comme s'il sortait avec sa copine. Dieu, dis-moi, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Comment peut-elle se laisser distraire par quelqu'un qui ne fait que des bêtises? C'est pourtant une très belle fille. C'est se voler qu'elle... Oui, une très belle fille. Non, j'ai voulu dire que lui, elle est encore jeune. Elle ne doit pas se laisser distraire. Chérie, attends. Qu'est-ce qu'elle va s'imaginer encore? Mais ce n'est pas ce que tu penses, hein? Je ne crois pas à ça. C'est pourtant la vérité. J'ai bien entendu papa dire à maman qu'il était derrière certains meurtres. Sais-tu qu'il finance des terroristes et bien d'autres choses? Je crois que j'ai un enregistrement que je vais t'envoyer par WhatsApp. Tu prends trop de risques, Alfred. Je te rappelle qu'il s'agit de ton père. J'ai tellement honte qu'il soit mon père, vois-tu? Imagine les filles perdues à cause de son égoïsme. Tu sais quoi? Je préfère être le fils d'un mendiant que d'être le fils d'un roi qui se construit avec le sang des innocents. Salut, qui est-ce? Qui est-ce et comment vous avez eu ce numéro? Qui est-ce? J'en sais rien. De quoi s'agit-il? Écoutez ceci et vous saurez. Et j'avoue que les garçons ont fait un travail fantastique. Je devais juste les financer un seul jour. Et après que j'ai terminé mon discours, tu peux imaginer que les parlementaires ont eu tout de suite envie d'intégrer mon parti. S'ils savaient qui était à la base. Comment avez-vous eu ceci?
un reporter qui enquêtait sur vous. Et c'est pas tout. Il y a un enregistrement complet de la confession de ces voyous. Comment elle a eu cet enregistrement? Elle a dit que c'était votre fils, qu'il les lui avait envoyé. Tu dis quoi? Ah. 5 millions. Faites à 10 et marché conclu. D'accord. Je vais te tuer avant que tu ne me tues. Je vais en finir avec toi aujourd'hui. Je vais te tuer avant que tu ne me tues, espèce de bâtard. Tu lui fais mal. Si je dois le faire, ce n'est que bâtard. Tu sais ce que ce garçon a fait? La conversation que toi et moi avions eue dans la chambre concernant les coups bas et tous ces gens importants qui ont rejoint le parti, il a tout enregistré. Tout, je te dis tout, et j'ai de gros problèmes maintenant à cause de ça. Il faut que je pose quelques questions à ce bâtard. Je dois également interroger sa défunte mère sur sa vraie paternité. Écoute-moi bien, si ce que tu viens de faire entrave mes ambitions électorales, je ne serai pas responsable de ce qui va t'arriver, oh idiot. Alfred, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Alfred? Pourquoi tu traites ton père comme un ennemi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je viens de t'envoyer les photos de cette journaliste. Je veux qu'elle meure. Si elle a un mari, je veux qu'il meure. Si elle a un enfant, je veux que cet enfant meure également. Tous les membres de sa famille, tout le monde. Je veux que tout le monde soit tué. Est-ce que tu m'as entendu? Tu es particulièrement joyeux ce soir. Ah oui, en effet, je suis de très bonne humeur. Maintenant que j'ai découvert la vérité, dès le matin, tu découvriras dans tous les jours. Mais... ce démon sera dévoilé. Chérie, comment t'as fait? Tu sais, je ne poursuivais qu'une ombre. D'accord. Jusqu'à ce que je rencontre son fils. Et j'ai piraté son téléphone. Tu as fait? Oh oui. J'ai piraté son téléphone, ses emails, son WhatsApp, ses SMS, ses appels. Vraiment tout. J'avais besoin de quelque chose. Et je l'ai eu. Bonsoir, papa. Papa? Papa, je suis désolé pour ce que j'ai fait. Papa, je suis désolé. Ça, c'est ton billet d'avion. Tu pars d'ici demain, très tôt. Alfred, tu évites mes appels? Pourquoi? Je te faisais confiance. Alfred? Je ne veux plus que tu m'appelles. Tu leur as donné cet enregistrement. Ah, babe, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je te jure. Je pensais que tu m'aimais. C'est vrai que mon père est une mauvaise personne, mais est-ce que tu avais besoin de remettre l'enregistrement à la presse? Tu es allé trop loin. Tu es supposé faire des choses pour sauver notre relation. Bébé. Non, toi, écoute. Écoute-moi. D'accord? Écoute-moi. En ce qui me concerne, cette relation est terminée. Je ne veux même plus poser mes yeux sur toi. Quoi? Et jusque-là, j'ai été très calme. Si je te vois encore ici, je vais perdre mon calme. Bébé, cela me... S'il te plaît, va-t'en. J'ai dit, va-t'en. Alfred, c'est à moi. Va-t'en! Eh Dieu, je ne sais même pas de quoi tu parles. Je ne sais... Ça va.
Au revoir. Allô? Allô? Vous devez vous en aller de votre maison tout de suite. Quoi? Pourquoi? Ne discutez pas. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Mais vous devez vous en aller maintenant. Quoi? Tout de suite. Lève-toi. Lève-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, lève-toi. Lève-toi. Lève. Qu'est-ce qu'il y a? Apporte la valise. Nous devons nous en aller de la maison. Mais pourquoi? Je cherche pas à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu. Prends la valise, on s'en va. D'accord. Oh non, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu as les clés de la voiture? Non, non. Où tu mets les clés de la voiture? Où? Essaie de vérifier de l'autre côté. Où est-ce que tu as vu les clés de la voiture pour la dernière fois? Je ne sais pas vraiment. Va voir aussi. À l'aide! Oui, Harrison! Harrison! Ma femme! Ils ont tiré sur ma femme, d'accord? Ils ont tiré sur ma femme. S'il te plaît, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Ce que j'essayais de dire... veuillez m'excuser. Continuez, je reviens tout à l'heure. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est une réunion très importante. J'espère que tu ne me déranges pas pour rien. C'est le chauffeur. Qu'est-ce qu'il a, le chauffeur? Il vient juste de m'appeler. Alfred a disparu. Il s'est échappé. Il est supposé être à l'aéroport en ce moment. Oui, il était en chemin et il a dit au chauffeur qu'il voulait se soulager. Le chauffeur s'est bien sûr arrêté pour qu'il se soulage et il a disparu dans la bourse. Oh mon Dieu, mais pourquoi? Dis à ce foutu chauffeur que s'il ne retrouve pas mon fils, je lui trancherai le cou, moi-même. Quand il m'a appelé, il est encore dans la forêt en train de le chercher, il ne sait quoi faire. Il me demande, madame, dois-je me retourner? Que doit-il faire? D'accord. Vas-y, dis-lui de... je ne sais pas. Je le rappelle. Je t'ai dit, je t'ai supplié de la dissuader de ces investigations. Mais tu n'as rien fait. Elle est allongée sans vie dans un hôpital, à moins qu'un miracle ne se produise. Shoma est une femme très forte. Elle va s'en sortir. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Essaie de faire d'autres choses. D'accord? Je ne veux rien d'autre. Je veux ma femme. Je veux juste que ma femme revienne. Je veux qu'elle revienne. Je veux qu'elle aille mieux. Je veux ma femme. Ça devient inquiétant. Pas d'appel, rien. Ça, c'est très inquiétant. Ce garçon est une migraine. La seule migraine que j'ai, c'est lui. J'ai appelé tous ses amis, aucun ne sait où il est. Pas un seul. Prions juste pour qu'il n'ait rien. Je prie qu'il n'ait rien. Pour son propre bien. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça avec cet enfant. Prions juste. Ah, tu me donnes une idée. Est-ce qu'il a du cash? Comment dépense-t-il de l'argent?
guichets automatiques. Oui. Les guichets. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, je veux que tu viennes immédiatement. Tu vas faire un travail pour moi. Retrouver l'état financier de quelqu'un. Viens à la maison sur le champ. Dépêche-toi. Chérie, s'il te plaît, va vite dans sa chambre vérifier s'il a laissé sa carte magnétique. S'il a avec lui, on pourra au moins tracer toutes les dépenses qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Vas-y. D'accord, fais j'y vite. vais. Eh Dieu, c'est quel genre d'enfant ça? C'est quel genre d'enfant? La grosse histoire sur le sénateur Ozima m'a abouti par la journaliste d'investigation Shuma Kalo. Elle a fait. Elle a réussi. Il est soupçonné d'avoir commis responsable d'une tuerie de masse. Hein? Grâce à des informations données à la presse par son fils. Ah, oh mon Dieu. Ah, il l'a fait. Tout est là. Tout. Toutes les preuves sont là. Hein? Ah! Ça n'a pas été en vain. Ça n'a pas été en vain. Tout ce combat. Oh, waouh. Ah, ça c'est génial. Je dois montrer à Harrison. Il faut que je lui montre. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? C'est demain que tout va se décider. Tu vas gagner. Et si je ne gagne pas? Et si quelqu'un me trahissait demain? Personne ne va te trahir, ok? Je suis très anxieux. Si je ne gagne pas, tout ce sang versé, les sacrifices auront été en vain. Écoute, ne parle pas comme ça. Tu deviendras le gouverneur, d'accord? Et demain, je devrais t'appeler Votre Excellence. Tu vois, ça te plaît déjà. Comment se fait-il que je n'ai jamais connu cet homme? J'étais choisi comme mon chef de sécurité. Vous avez tué mon oncle. Vous avez presque tué ma cousine. Elle a presque perdu la vie. Je ne sais même pas si elle va s'en sortir. Il faudrait un miracle. Vous avez fait tellement de mauvaises choses dans cette vie que vous ne méritez pas de vivre. Vous ne méritez aucune pitié. Dans quelques instants, vous serez déshonoré. Mais tu n'as aucune preuve, n'est-ce pas? Où sont tes preuves? Aucune. Et même si tu en avais, il est probablement trop tard, parce que je suis déjà le gouverneur de cet État. Alors laisse-moi te dire ce qui va t'arriver. Tu auras un procès pour trahison, jugé, et laisse-moi te dire que tu seras exécuté pour tes méfaits dans cet État.
la vérité sur toutes tes atrocités sera dévoilée sur toutes les chaînes nationales de télé et radio du pays. Je ne suis pas comme ma cousine. Je suis très intelligent. J'anticipe. Je prévois 3 fois plus vite que tu ne le penses. Vous serez déshonorés très bientôt et ce sera la plus puissante de nos forces. Qu'est-ce que tu veux? Tu devras démissionner aujourd'hui. Si tu ne le fais pas, tu seras poursuivi pour toutes les charges, telles que les génocides, homicides, pour ne citer que cela. Est-ce que tu sais à qui tu t'attaques? Oui, dans moins de 5 minutes, tu diffuses l'information sur toutes les chaînes. Il n'est pas prêt à collaborer. Attends. Je te reviens. Ok, bien. Je vais le faire. Mais à une condition. J'ai travaillé très dur pour devenir ce que je suis aujourd'hui. J'ai fait énormément de sacrifices. Je veux quelque chose en retour. Tu vas me donner ta parole. Que toutes les preuves, tout ce qui peut m'incriminer sera à ma possession. Rassure-moi que j'aurai tous les éléments entre mes mains après ma démission. J'ai ta parole. Marché conclu. Autre chose. Qui te paye pour faire ça? Les médias. Je représente les médias. Depuis combien de temps vous planifiez cela? Parle doucement. Je te préviens, si tu essaies de dire que nous étions autrefois des ennemis, nous allons laisser l'opinion publique décider. Que s'est-il passé là-bas? Et comment toi aussi tu as pu faire une telle publication? Je crois qu'il a été forcé à démissionner. Oui. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu as fait ça? Dis quelque chose. Quoi? Juste comme ça. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai. Non. Dis-moi que tu n'as pas dit ça en direct à la télévision. Je devais le faire. Et pourquoi? Je l'ai fait, femme. Donc, si je comprends bien, je dois remettre mon titre et prestige de première dame après avoir remis ton titre à ce charlatan qui débarque comme ça pour la première fois. Mais comment? Peux-tu la fermer une seconde, femme? Juste une fois. Ah! Je suis désolé pour ta cousine. Je prie pour qu'elle survive. Excellence. Comment avez-vous su qu'elle était ma cousine? Je savais que tu allais me poser cette question. Elle travaillait pour moi dans mon entreprise. Je l'ai toujours admirée et encouragée. Même si après elle a volontairement démissionné. J'étais toujours en contact avec elle et si j'avais besoin d'une faveur, je pouvais compter sur elle. Je t'ai appelé aujourd'hui pour m'aider à enquêter sur cette affaire, Choma, parce que je te fais confiance. Je pouvais appeler d'autres journalistes, mais quand j'ai mené mes enquêtes, j'ai douté de leur intégrité. Je suis honoré, Excellence. Merci beaucoup. Je veux que tu enquêtes sur une personne qui a les mains liées dans des histoires des crimes. Je peux vous demander pourquoi?
Il a pour ambition de travailler avec un grand parti politique. Et désespéré qu'il soit, je crois que c'est le moment idéal pour venger la mort de ma sœur. Désolé pour votre sœur. Merci. Comment elle est morte? C'était sa maîtresse. Et elle est tombée enceinte. Elle a menacé de révéler ça publiquement, tu vois. À la veille de sa mort. Elle m'a absolument tout révélé. Quelque temps après, on l'a retrouvé son corps flotté sur la plage. Je ne savais pas que sa vie serait en danger. Elle est en Europe. J'ai pris l'engagement de prendre toutes les charges financières concernant son rétablissement. Je prie pour un propre rétablissement. Et après qu'elle soit rétablie, elle réintégrera mon équipe. Une personne de son genre a une place de choix dans mon gouvernement. Tu étais au courant depuis tout ce temps que je fus ex-gouverneur. Oui, je suis ravi que tu aies pu terminer ce que ta sœur a commencé. Ainsi, je crois qu'il est temps de transformer le pays en le pays de nos rêves. C'est une histoire de rêve. Ah oui, des rêves. Qu'est-ce qui se passe? Le médecin me demande d'être patient. Quand est-ce qu'il a dit ça? Ce matin. Je crois qu'il faut lui donner assez de temps avant qu'elle se lève. Choma est une brave femme. Elle va s'en sortir, il n'y a pas à s'inquiéter. Sois calme et trouve-toi une occupation. Pas facile. Ça fait 2 semaines. 2 semaines de cauchemar. Tu vois? Oui, allô, docteur. Votre femme vient de se réveiller du coma. Je n'avais jamais vu ce genre Quoi? de cas auparavant. C'est un vrai miracle. Quoi? Vraiment? Ok. Nous sommes en route, on arrive. Elle s'est réveillée, elle s'est réveillée. Oh, Supernatural. Yeah. I go by the name D-E-J-A-Y. You know, I'm a supernatural being. It's like a rapper singing. My kills are seeds. Yeah. I go by the name D-E-J-A-Y. You know, I'm a supernatural being.